Avec nous pour en parler, Jocelyne Witte-Vrongel, vous êtes pharmacienne dans l'Indre et secrétaire générale de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Bonjour madame et merci d'être avec nous. Face à vous, Vincent Henouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. On a plein de questions à vous poser. La première, on est le 13 octobre, début de la campagne de vaccin contre la grippe hivernale. C'est pas trop tôt pour se faire vacciner? Non, il faut se faire vacciner dès que les doses sont en pharmacie. Et c'est le cas à partir d'aujourd'hui. Donc il faut même si le virus n'est pas encore là. Même si le virus n'est pas encore là, au contraire, il faut se préparer avant qu'il soit là. Bien souvent, des gens se font vacciner à partir du moment où le virus commence à circuler. Et là, c'est prendre un risque parce que vous vous faites vacciner, vous pouvez très bien être infecté dans la même journée. Et là, c'est double shoot. Donc ça peut en effet avoir des effets secondaires importants. Jocelyne, y aura-t-il du vaccin pour tout le monde, sachant que la France a commandé un peu plus de 15 millions de doses, 15,6, et qu'on nous dit qu'il y a déjà 15 millions de personnes à risque? Ah oui, oui, c'est vrai que ça paraît gigantesque l'écart, mais enfin qu'il n'y ait pas d'écart, mais malheureusement les Français se font pas vacciner tant que ça, puisqu'on sur les personnes à risque et qui reçoivent les bons, seuls 60% se font vacciner. Donc on espère effectivement que beaucoup plus iront se faire vacciner cette année. Vincent, s'il manque des doses, est-ce qu'on peut en recommander? Puisqu'il y a une campagne massive pour dire à tout le monde il faut se faire vacciner. Ce que vient d'être dit, c'est que 60% des personnes à risque se font vacciner. Donc même si vous avez 15 millions de doses commandées, il y en a environ 7 ou 8 millions qui sont utilisées. Il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas encore. Donc je ne sais pas si on se pose déjà la question. Si la question est posée, c'est vraiment au niveau des États qu'elle est posée. Et honnêtement, je ne peux pas y répondre comme ça. Qui doit se faire vacciner en priorité maintenant? Toutes les personnes qui ont reçu les bons, donc c'est les personnes âgées bien sûr, et toutes les personnes à risque qui font partie de la liste des remboursements. Donc c'est les personnes donc avec des comorbidités, donc les maladies respiratoires bien évidemment, cardiaques, hépatiques, enfin toutes les comorbidités. Les personnes avec un IMC supérieur à 30 aussi, donc ça c'est les personnes de haut poids. Et puis les femmes enceintes, ça faut bien le dire, c'est que les femmes enceintes sont des personnes à risque et qu'il faut absolument qu'elles se fassent vacciner. Jocelyne, est-ce que toutes les pharmacies pratiquent la vaccination, puisqu'elles en sont autorisées maintenant, et est-ce que c'est gratuit? Alors, toutes les pharmacies ne pratiquent pas forcément la vaccination dans la mesure où il fallait se former, c'était un choix des pharmaciens. Donc, il faut demander à son pharmacien s'il pratique la vaccination. Et si vous avez un bon, c'est remboursé par l'assurance maladie. Si vous n'êtes pas prescrit, effectivement, il n'y a pas de remboursement de cet acte. Bon, on va parler de l'interaction vaccin contre la grippe et Covid. Est-ce que quand on est vacciné contre la grippe, on est mieux protégé contre le Covid? Pas du tout. Le vaccin de la grippe est un vaccin contre la grippe. Et c'est pour ça qu'en ce moment est en train d'être mis en place un vaccin contre la Covid-19. C'est parce que c'est très spécifique. D'accord. Il n'y a pas un début de protection, de barrière si on se vaccine? Non, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a un début. Non, complètement. Est-ce que l'on peut avoir en même temps grippe et Covid? Tout à fait, je pense, parce que pour l'instant, étant donné que la grippe n'a pas circulé en même temps que le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, on n'a pas eu de co-infection, ou peut-être une ou deux dans le monde, mais c'est tout à fait possible. Est-ce que si j'ai un test positif au Covid, je peux me faire vacciner contre la grippe ou est-ce qu'il faut que j'attende la fin de mes symptômes? Pour tout vaccin, il ne faut pas être malade. Quand vous vous faites vacciner, il faut être en bonne santé. Donc non, il faudra attendre d'avoir récupéré avant de se faire vacciner. Est-il indispensable de se vacciner pour que l'on ne confonde pas un malade de la grippe et un malade Covid? Cette année, en période de pandémie, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que la symptomatologie est exactement la même entre quelqu'un qui est atteint du SARS-CoV-2, donc de la Covid-19, et de la grippe. Donc se faire vacciner contre la grippe, si vous allez chez votre médecin généraliste et vous lui dites « je suis vacciné contre la grippe », il y aura sans doute de la part du médecin un sentiment d'aller plus vite, c'est-à-dire dire vous êtes sans doute infecté par le Covid-19, donc attention, mettez-vous à l'écart, etc., etc. Et donc petite question subsidiaire, le virus de la grippe, là, il circule déjà ou pas? Non, honnêtement, on n'en a pas encore détecté en France. Il faut savoir que dans l'hémisphère sud, durant l'été austral, normalement vous avez des épidémies à grippe. Cette année, il n'y en a pas eu une seule. Dans le monde a été détecté une poignée de virus, je crois à peu près 50. Donc ce qui veut dire que les mesures barrières ont carrément anéanti, en fin de compte, quasiment pour l'instant, le virus grippal. Et deuxième chose, peut-être que ça peut être l'écologie des virus. C'est-à-dire que peut-être que le Covid-19 a annihilé, enfin, plus ou moins la grippe. Si je vous comprends bien, Vincent, il n'est pas impossible qu'on ne voit pas la grippe sous nos latitudes cet hiver? Il n'est pas impossible qu'on ne voit que très très peu de grippe, mais en tous les cas, on ne sait rien. Et c'est comme tous les ans, on ne sait jamais ce qui va se passer durant cette période hivernale. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner, au cas où la grippe circulerait. Alors, vu le risque qu'il représente, parce qu'on parle que d'eux en ce moment, les jeunes, est-ce qu'il faut vacciner les plus jeunes, et notamment les enfants, contre la grippe?
Alors, c'est des études qui ont été faites, elles sont faites même depuis des années. Le fait de vacciner les enfants rencontrent un grand nombre d'adultes tous les jours. Si on part de ce principe-là, à peu près une dizaine. Et donc, si un enfant est infecté, en effet, il peut infecter une dizaine d'adultes. Donc, le fait de vacciner les enfants, de les protéger, protège aussi les autres, etc. etc. À partir de quel âge? À partir de 6 mois, on dit que vous pouvez être vacciné, mais c'est quelque chose qui n'est pas fait en France, qui est fait dans d'autres pays. Et je vous dis, il y a des études qui ont été faites au Japon, en Angleterre, et en effet, il y avait un effet propice à l'arrêt de la diffusion du virus. Est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire pour les personnes âgées? Ouais, peut-être. Je dis pas non. Disons que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, rend certains vaccins obligatoires. Là, je dirais que même s'il n'y a pas eu de grippe en Australie, fait dans l'hémisphère sud, faut pas se poser la question. Il faut se faire vacciner cette année. Franchement, tout le monde se ferait vacciner, ça serait extrêmement bien. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant, à votre avis? C'est une question qu'on se pose, en effet, quand vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnel soignant qui ne se fait pas vacciner. C'est grave. Et aujourd'hui, en période de pandémie, il faudrait absolument que toutes nos forces soient présentes pour soigner les malades du Covid-19. Donc, oui, c'est ce qui a été dit. Ils seraient tous vaccinés. Ça serait quelque chose de vraiment propice à avoir un personnel soignant prêt à agir en cette période difficile. L'une des principales réticences à la vaccination, ce sont les effets secondaires. Sur le vaccin contre la grippe de cet hiver, quels sont les effets secondaires aujourd'hui? Les mêmes que d'habitude. C'est-à-dire que on vous vaccine, vous pouvez avoir une rougeur au niveau du bras, un tout petit peu de fièvre durant la nuit qui suit. Mais je dirais que c'est normal, c'est-à-dire que vous avez un système immunitaire qui se met en route et qui se met à fabriquer des anticorps, donc vous avez une réaction immunitaire, donc c'est une rougeur, un peu mal au bras, mais en aucun cas, c'est le virus grippal qui est responsable, puisque quand on vous injecte le vaccin, ce sont des morceaux de virus qui permettent au système immunitaire de se préparer, mais c'est en aucun cas la maladie. David Hunal, vous êtes aux côtés d'un pharmacien, voilà, il est prêt? Oui, tout est prêt ici. Il y a des patients qui ont réservé leur créneau déjà pour venir se faire vacciner. Nicolas, le pharmacien, ne peut déjà plus sur son poste commander de vaccins. Et ces vaccins, justement, ils sont arrivés. On va venir vous les montrer. Alors, regardez, tout se passe dans ce frigo. Regardez, il y a 150 dosettes qui se trouvent ici. Et donc, pour l'instant, le pharmacien ne peut pas en commander plus. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il va rapidement être en rupture de stock. Moi, j'ai pas de bon. Parce que je ne suis pas une personne a priori fragile, vulnérable, donc je n'ai pas de bon pour aller me faire vacciner. Est-ce que vous me conseillez, ou est-ce que vous conseillez à Christophe d'aller se faire vacciner dans les jours qui viennent, après la première vague de personnes prioritaires? Alors, après la première vague de personnes prioritaires, oui. Et, oui. Et une dernière question, voilà, parce qu'il y a plusieurs laboratoires qui... Tous les vaccins se valent, quel que soit le laboratoire? Oui. C'est les mêmes? Il y en a deux, Strictement les mêmes. et les deux se valent, oui. Eh bien, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Enfin, on est tout à fait surpris par ce que vous avez dit. Peut-être que la grippe ne sera pas là. Et puis, avec nos mesures de protection quotidiennes, voilà, ça va aussi, évidemment, ça contribue à enrayer sa diffusion. Passionnant. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de Première Édition.